Bonjour, bienvenue sur Elisa RDC, la chaîne web et mobile de jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Julienne Kazimoto. Présentement, je suis à Kinshasa, capitale de la RDC. Les parents sont souvent réticents à parler de la sexualité, l'avortement, l'hygiène intime de la femme et autres à leurs enfants. Cependant, ces discussions ont un rôle majeur pour l'éducation de leurs enfants. Elisa RDC, dans la réalisation de l'un de ses objectifs qui est la promotion et la protection des droits de la femme, en leur offrant un espace de libre expression où elles peuvent débattre sur les questions de leur quotidien. Allons à la rencontre de Mbala Iguette, présidente de l'association HNC, la main de l'espoir. Elle sensibilise les jeunes filles sur la capacité à s'informer pour mieux informer les autres aux questions liées sur la sexualité, les avortements, l'hygiène intime de la femme et tente de répondre aux besoins vitaux de ces jeunes filles. Le sexe est souvent traité de manière vulgaire et malheureusement jamais vulgarisé. Alors, comment s'y intéresser? Certaines familles sont complètement hermétiques au sujet, comme le moyen de contraception, les maladies sexuellement transmissibles, l'avortement et j'en passe, et souhaitent s'exprimer sur la question avec leurs enfants. Mbala Iguette sensibilise les jeunes filles qui vivent dans l'ignorance. Notre association a pour but d'aider les jeunes de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons accueilli à la maternité Lumière des jeunes filles du quartier que nous avons sélectionnées au préalable. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes filles ne connaissaient pas les contraceptions, n'avaient jamais eu recours aux moyens de contraception, ni même tout ce qui pouvait empêcher de tomber malade en fait. Donc on a voulu organiser une journée de campagne de sensibilisation, d'éducation et de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et leur donner tous les apports nécessaires pour qu'elles puissent avoir des connaissances sur les contraceptions. On les a réunis, on a eu à peu près une trentaine de jeunes filles de 18 à 26-27 ans. Peu importe la culture, peu importe l'éducation, aborder sainement le sujet sur la sexualité, cela accompagne dans une vie épanouie et participe à un équilibre au sein de nos communautés. Pourtant, pour certains, ce sujet est considéré comme un tabou. Si on reste toujours dans l'idée que c'est tabou, qu'on ne peut pas en parler, qu'il ne faut pas en parler, les jeunes filles continuent à avoir recours aux avortements, à avoir recours à des grossesses non désirées. Et nous, on aimerait justement qu'aujourd'hui, on puisse se dire que elles peuvent en parler, elles ont besoin d'en parler. Aujourd'hui, elles étaient contentes, elles avaient des questions, plein de questions, et des choses qu'elles ne connaissaient pas. Et nous, vraiment, on voudrait leur apporter cette aide. On voudrait qu'à Kinshasa, au Congo, cette chose ne soit plus tabou, que ça puisse s'ouvrir. La sexualité est un sujet le moins abordé au sein de nos communautés, alors que l'ignorer, c'est créer une frustration, un environnement favorable à une sexualité défiante. Biloko tona koyeba te olakisi biso o tozalaki na ignorance mais ndenge bo apprendre biso siko to comprendre makambo ndenge ezali liboso nde mama banda koloba sur l'avortement na ndenge bopesi biso explication donc eza o botangeli bopesi biso explication mo eza claire par rapport à mama to banda kosalela ba biloko moko ya bukoko ça mène. En effet, la sexualité, l'avortement, le moyen de contraception demeurent des sujets très délicats, voire tabous pour les autres. Jeunes et adolescents ont besoin d'être amplement informés sur la chose afin d'éviter les erreurs répétées graves. Parler aujourd'hui de sexe aux enfants provoque-t-il encore un soupçon d'appréhension? Comment expliquer un sujet tel que l'avortement sans traumatiser? Comment aborder le sujet sur la sexualité, l'avortement, le moyen de contraception, deux sujets délicats voire tabous pour certains? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine. Salut!